Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, continuons notre catéchisme avec le quatrième commandement de Dieu. En réalité, les explications du catéchisme sont assez courtes. Pourquoi? Parce que sur les commandements de Dieu, parce que la plupart des choses qu'on devrait dire, eh bien, on les a déjà vues dans le catéchisme. Souvent, les premières leçons du catéchisme sont les plus essentielles. C'est comme ça aussi quand on évangélise, quand on va catéchiser quelqu'un. Catéchiser quelqu'un, on va lui faire connaître les vérités de notre foi, ce qui se fait le plus souvent par le clergé, mais attention, qui est surtout à notre époque, quelquefois c'est nécessaire que ce soit fait par des laïcs qui évangélisent, catéchisent des nouveaux, des nouvelles personnes qui se convertissent. Et moi, je trouve ça très important que chacun de vous ayez cette disposition. Il est absolument, il serait anormal, vous voyez, qu'un chrétien ne peut pas prendre ce petit livre et puis expliquer à un de ses frères qui se convertit les vérités de la foi. C'est ce qui se passait en Afrique, par exemple, au temps des missions. On voit ça dans la vie de Monseigneur Lefebvre, dans la vie de d'autres missionnaires qui étaient en Afrique. Eh bien, il y avait tellement de conversions et si peu de prêtres par rapport au nombre de convertis, ben, que les prêtres établissaient dans toutes les missions des catéchistes, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui allaient évangéliser, qui allaient catéchiser les hommes ou les femmes, dépendamment de leur sexe. Et qui, donc, tout simplement, vous voyez, le missionnaire s'assurait que ces catéchistes étaient des hommes ou des femmes de vertu qui connaissaient la foi chrétienne et qui étaient capables de la transmettre. Alors, on ne sait pas quel sera le futur du monde, mais il est très possible, sans prédire quoi que ce soit, il est très possible que dans le futur, on voit des conversions de masse, vous voyez, des gens qui se convertissent de plus en plus nombreux devant peut-être les difficultés du monde moderne et devant les catastrophes que ce monde mauvais va apporter avec lui, va continuer d'apporter avec lui. Alors il faudra que vous soyez capables, chacun de vous, de prendre des gens comme ça et de leur expliquer les vérités de la foi. Alors, le quatrième commandement de Dieu, maintenant, qu'est-ce que c'est le quatrième commandement de Dieu? Le quatrième commandement de Dieu, eh bien, se formule ainsi, Père et Mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Donc, c'est un beau commandement que le bon Dieu nous donne, d'honorer notre Père et notre Mère. Donc, en d'autres mots, d'honorer ceux qui nous ont donné la vie. Et on a aujourd'hui, encore une fois, l'exemple de cette mère extraordinaire qui désirait voir son fils aller jusqu'au bout du martyre. Elle a fait violence à sa nature. Elle a vraiment fait violence à sa nature pour aller encourager son fils à mourir martyr pour le Christ. Elle savait que l'intérêt de son fils, c'était pas d'apostasier puis d'aller pour quelques instants dans un bain chaud alors qu'il avait déjà les jambes cassées, évidemment. Non, elle savait que pour lui, son intérêt, le mieux pour lui, c'était de mourir martyr pour notre Seigneur Jésus-Christ et ensuite d'être dans le ciel pendant toute l'éternité. Alors, Père et Mère, tu honoreras afin de vivre longuement. On doit honorer nos parents parce que ce sont eux qui représentent de multiples manières euh, le, le bon Dieu auprès de nous. Il représente le bon Dieu, premièrement, dans son acte créateur. Et le bon Dieu est notre créateur. Et nos parents, eh bien, le bon Dieu leur a donné de collaborer à la création du bon Dieu en nous donnant la vie. En nous donnant la vie. Notre vie vient de la vie de nos parents. C'est eux qui nous ont donné la vie. Ils sont aussi les représentants de Dieu. Ils représentent le bon Dieu dans sa providence. Pendant de nombreuses années, nos parents doivent s'occuper de nous, doivent nous faire vivre, doivent nous donner à manger. Et si nos parents ne sont pas là, vous voyez, c'est pas comme certains animaux. On voit des animaux sauvages qui ont pratiquement pas besoin de leurs parents. Donc, aussitôt qu'ils sont nés, ben, ils peuvent, comment dire, voler de leurs propres ailes. Quelquefois, ils ont pas du tout besoin de leurs parents. Eh bien, ce n'est pas le cas de nous, les hommes. Le bon Dieu a voulu que pendant de nombreuses années, on soit en dépendance de nos parents pour nous apprendre l'humilité, pour nous enseigner aussi ce que fait le bon Dieu pour nous. Le bon Dieu, c'est pas pendant 15 ans, 18 ans, 20 ans qu'il prend soin de nous, c'est toute notre vie
jusqu'à l'heure de notre mort. La providence du bon Dieu est là pour nous combler de bienfaits. Alors le fait pour nous de voir et de comprendre, et c'est important pour nous de le comprendre. Voyez, il ne faut pas être volage, il ne faut pas être stupide. Voyez, il faut réfléchir quelquefois, rentrer en nous-mêmes et comprendre qu'est-ce qui se passe depuis ma naissance. Eh bien, depuis ma naissance, j'ai des parents qui me nourrissent, qui veillent sur moi, qui me donnent un toit pour que je reste au chaud, qui me donnent à manger, oui, pour que je ne meure pas de faim, etc. Donc, un enfant qui est, et quand je dis un enfant, je ne veux pas dire une personne qui est jeune, mais une personne l'enfant par rapport à ses parents, on peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, on aura toujours des parents, oui. Donc, quelqu'un qui regarde vers son père et sa mère doit regarder vers ceux qui ont été pour lui la providence du bon Dieu. Alors, comment ferons-nous maintenant pour honorer nos parents? Nous devons honorer bon, je reviens un petit peu en arrière, mais rapidement pour dire, bon, l'acte créateur, la providence, mais aussi l'enseignement que nous avons reçu de nos parents. Et nos parents nous ont enseigné pendant notre vie des choses très nombreuses. Mais surtout, pour nous les chrétiens, nous devons être spécialement reconnaissants envers nos parents parce qu'ils nous ont enseigné la foi catholique par laquelle nous serons un jour dans le ciel, si nous restons fidèles. Alors c'est extraordinaire, vous voyez. On a reçu du bon Dieu la grâce d'être né dans une famille catholique. Personne, sauf notre Seigneur Jésus-Christ, mais à part notre Seigneur Jésus-Christ, personne n'est né dans une famille parfaite. Chacun de nous, nous sommes nés dans une famille où il y a le péché originel, où il y a des choses imparfaites. Souvent, les défauts, on voit des défauts dans nos parents, surtout quand on devient adolescent, on a tendance à voir des défauts chez nos parents. Et en réalité, plus tard dans la vie, on se rend compte que, en fait, on a les mêmes défauts que nos parents. Ben oui, parce que en nous donnant la vie, ils nous ont donné aussi des belles choses, ils nous ont donné beaucoup de belles choses, mais ils nous ont transmis aussi le péché originel. C'est pas quelque chose qu'ils pouvaient empêcher, c'est pas possible. Les hommes, en transmettant la vie, transmettent aussi le péché originel. Et donc, on a les qualités de nos parents et on va avoir tendance naturelle aussi à avoir les défauts, les mêmes défauts que nos parents. Alors, il faut faire attention, surtout quand on est dans l'adolescence, eh bien, au jugement qu'on porte. Un jeune homme, une jeune femme, c'est une tendance de ces âges. Il faut faire très attention et garder toujours le respect et ne pas attendre que nos parents soient parfaits pour les respecter, pour les honorer. Le bon Dieu n'a pas dit Père et Mère, tu honoreras afin de vivre longuement si tes parents sont parfaits. Non, il a dit Père et Mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Point. Alors, comment devons-nous honorer nos parents? Nous devons honorer nos parents, premièrement, en les aimant. Il est nécessaire d'aimer nos parents. Et bien sûr, les parents doivent aimer leurs enfants, mais les enfants doivent aussi aimer leurs parents. On doit les aimer. Les aimer, c'est pas quelque chose de purement extérieur. Les aimer, ça veut dire, c'est dans le cœur. Oui. Ça doit vraiment être une disposition de notre cœur, d'avoir un vrai, véritable amour pour nos parents. C'est un commandement. L'Église nous explique que nous allons honorer nos parents en les aimant dans notre cœur. On pourrait être soumis extérieurement, on pourrait faire tout ce qui nous commande, essayer de ne pas causer de problème, tout en n'aimant pas nos parents dans notre cœur. Ce ne serait pas une bonne disposition. Ce ne serait pas une disposition qui plaît au Seigneur. Et pensez à l'amour que devait avoir l'enfant Jésus pour ses parents, pour la Vierge Marie, pour Saint Joseph. Alors nous devons honorer nos parents en les aimant, en les respectant, en les assistant dans leurs besoins et en leur obéissant en tout ce qui n'est pas péché. Donc, aimer, respecter. Respecter, ça veut dire que on voit en eux, comme j'ai dit plus tôt, l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. On a une vénération particulière et pour nos parents. On voit en eux l'autorité de Dieu. On les respecte en quelque sorte comme on respecterait le bon Dieu. Bien sûr, ils ne sont pas le bon Dieu, mais ils représentent le bon Dieu.
Vous voyez, les chrétiens, nous, facilement, on comprend qu'il faut respecter les membres du clergé, les religieux, les religieuses, ceux qui ont donné leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ et qui prient pour nous, vous voyez, qui prient pour nous, pour le salut de nos âmes, en célébrant la Sainte Messe, en récitant le bréviaire, par leur sacrifice, par leur pénitence, etc. Donc, on a naturellement ce respect, mais ce respect s'étend aussi chez les chrétiens pour toutes les personnes qui sont en position d'autorité, et en particulier cette autorité naturelle que le bon Dieu nous a donnée, l'autorité de nos parents. Donc les respecter, ça veut dire avoir une certaine vénération pour eux. Et on leur coupe pas la parole, on leur répond pas avec insolence. Ce sont des péchés tout à fait. Vous voyez, de couper la parole à nos parents, de leur répondre avec insolence, de leur répondre avec mépris. Vous voyez, je ne veux pas nommer tous les péchés possibles, mais respecter nos parents, ça veut dire toujours garder une sainte vénération envers eux, en les assistant dans leurs besoins. Ça veut dire que les assister dans leurs besoins, c'est déjà, même quand on est enfant, ou quand on vieillit un petit peu, on devient plus grand, on devient adolescent, ben, on commence à comprendre, enfin, normalement, si on n'est pas égoïste, et si on n'est pas rempli de nous-mêmes, on commence à voir que papa et maman, ben, quelquefois ils sont fatigués, quelquefois ils sont épuisés de tout ce qu'ils font pour nous, de tout ce qu'ils font jour après jour pour nous. Et normalement, un enfant, voyez, un enfant vertueux aura la disposition de vouloir aider, de vouloir soulager ce que font voyez, leurs parents. De leur charge, en essayant de faire quelque chose pour les aider. Et c'est une bonne résolution, vous voyez, que les enfants peuvent prendre de faire chaque jour au moins une chose, vous voyez, pour aider ses parents. Donc, les assistants dans leurs besoins, ça va vouloir dire aussi qu'un jour, c'est la loi de la nature. Vous voyez, quand nous, on est tout petits, bien, c'est nos parents qui veillent sur nous, qui s'occupent de nous. Mais quand on vieillit, ben, nos parents vieillissent aussi, et puis un jour, ils deviennent vraiment des personnes âgées. Et un jour, ils vont mourir. Normalement, les parents meurent avant leurs enfants. Et beaucoup d'enfants vont avoir à assister leurs parents dans leur vieil âge et au moment de leur mort. Et les assister, ça veut dire leur porter secours. Le secours que eux nous ont donné, eh bien, c'est une occasion qui nous est donnée de leur rendre ce secours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs parents. Quand leurs parents deviennent vieux, eh bien, on veut pas en entendre parler. Vous voyez, des parents, c'est fatigant. Un vieux, ça répète toujours la même chose. Ensuite, ça marche lentement. Vous voyez, il y a plein de problèmes. Eh bien, c'est normal. Eh bien, les gens de ce monde qui sont si égoïstes, si remplis d'eux-mêmes, eh bien, ils se débarrassent de leurs parents. Et quelquefois, ils les mettent dans des maisons. Alors, je dis pas que c'est toujours mal de les mettre dans une maison. Quelquefois, c'est nécessaire, mais ils les mettent dans des maisons et ils les abandonnent. Ils les abandonnent. Ils viennent les voir presque jamais. Ils viennent presque jamais les voir. Ils les abandonnent tout seuls. Eh bien, ça, c'est manquer d'assistants, d'assister nos parents dans leurs besoins, manquer de respect envers eux, manquer de reconnaissance, de gratitude. Et c'est quelque chose qui déplaît beaucoup au Seigneur. C'est le seul commandement que le bon Dieu nous a donné où il a promis une bénédiction terrestre, non seulement céleste, mais aussi terrestre, afin de vivre longuement. Tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longuement. Vivre longuement, bien sûr, c'est la vie éternelle, mais c'est aussi, c'est une façon pour le bon Dieu de nous dire, ben, si vous respectez vos pères et mères, ben, c'est quelque chose qui me plaît et je vous bénirai. Je vous donnerai de nombreuses bénédictions. Et au contraire, si vous méprisez votre père et votre mère, ben, attention à vous. Attention à ce qui pourrait vous arriver. Parce que c'est vraiment pas quelque chose qui plaît au cœur du bon Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné ses parents. Alors, comment devons-nous honorer nos parents? En leur obéissant et en leur obéissant, finalement, dans tout ce qui n'est pas péché. Alors, obéir à nos parents, ça ne veut pas dire être d'accord toujours avec ce que nous demandent nos parents. Ça ne veut pas dire, je vais toujours être d'accord avec eux. Non, quelquefois, surtout en vieillissant, on commence à développer un petit peu notre propre façon de penser. C'est normal. C'est normal ça fait partie du processus de développement de notre intelligence. On commence à se poser certaines questions et à remettre en cause. Quelquefois, on devient des individus, des adultes qui vont devoir prendre en charge des nouvelles familles ou si on devient prêtre religieux des paroisses, etc.
Donc, il est normal de développer dans notre âme une façon un peu différente de penser de nos parents. Mais en leur obéissant, leur obéir, ça veut dire qu'on soit d'accord ou pas, oui. Dans la mesure où ils nous demandent quelque chose qui n'est pas un péché, si nos parents nous demandent quelque chose qui n'est pas un péché, ben, on doit le mettre en pratique. On doit le faire avec générosité. Alors, pourquoi devons-nous aimer nos pères et mères? Nous devons aimer nos pères et mères parce qu'après Dieu, nous leur devons la vie. Après le devoir notre vie à Dieu, on la doit à nos parents et qu'il les a chargés de pourvoir à nos premiers besoins. C'est lui qui a chargé, c'est le bon Dieu qui leur a donné la charge de pourvoir à nos besoins. Qu'est-ce que respecter? Donc, pourquoi devons-nous les aimer? Parce que nous devons la vie et qu'il les a chargés de pourvoir à nos premiers besoins. Pourquoi devons-nous les respecter? Nous devons les respecter parce que respecter ses pères et mères, c'est les traiter. Comment les respecter? Les respecter ses pères et mères, ça veut dire les traiter avec toutes sortes d'égards, supportant avec patience leurs infirmités et même leurs défauts, supportant avec patience leurs infirmités et même leurs défauts. Et il appartient aux parents de corriger les enfants et non pas aux enfants de corriger leurs parents. Quelquefois, les parents ont vraiment des défauts, mais on voit se produire une chose qui est vraiment pas belle, c'est-à-dire on voit les enfants reprocher à leurs parents leurs défauts. C'est pas naturel, c'est pas quelque chose qui est voulu par le bon Dieu. Il y a un enfant qui a une vraie vertu. Ben, et bien sûr, il va peut-être voir les défauts de ses parents, mais il va garder le silence, il va se taire, il garde une sainte réserve. C'est pas à lui de corriger ses parents. Ça, c'est représenté par une histoire dans la Sainte Écriture où après le déluge, ben Noé, qui connaissait pas encore le vin, voyez, eh bien, avait fait pousser du raisin, puis il avait gardé ce raisin, puis ce raisin avait fermenté au soleil, c'était devenu du vin, c'était devenu de l'alcool, et il avait bu cet alcool et sans se rendre compte vraiment, c'était enivré. Donc, il avait perdu l'esprit et il était dans sa tente et il s'était découvert de ses vêtements. Et on voit dans la Sainte Écriture que le premier des fils de Noé entre dans la tente et se moque de son père. Il se moque de la nudité de son père. Oui. Alors que les deux suivants ils sont venus et puis ont couvert avec respect, voyez, en se détournant, ils ont couvert avec respect la nudité de leur père. Et ça, c'est une image, voyez, de ce que font des enfants qui sont respectueux envers leurs parents. Ils vont chercher plutôt à couvrir leurs défauts, chercher plutôt à excuser les défauts de leurs parents plutôt que d'accuser leurs parents de toutes sortes de choses. Aujourd'hui, il y a le respect envers les parents, c'est tellement perdu que on voit des enfants quelquefois parler avec leurs parents comme ils parleraient avec leurs frères et sœurs, et les considérer vraiment comme s'ils étaient rien de plus qu'eux, rien de plus qu'eux-mêmes. Ben oui, mes parents sont plus grands que moi, ils m'ont donné la vie, je leur dois la vie. Pensez à combien de respect Jésus avait quand il parlait de son Père, quand il parlait de son Père, lui qui était Dieu autant que son Père. Il parlait de son Père avec un très grand respect, toujours celui duquel venait sa vie. Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a jamais été créé. Oui, il a toujours existé. Aussi longtemps que le Père existait le Verbe de Dieu. Mais malgré tout, ce Verbe recevait sa vie, reçoit, on va dire parce que c'est encore aujourd'hui, reçoit sa vie de son Père. Il reçoit sa vie de son Père. Et on peut dire qu'il y a un certain ordre dans la Trinité, bien sûr, un ordre d'origine. Le, le, le Père, le Fils vient du Père. On dit jamais gloire au Fils, au Saint-Esprit et au Père. On dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il y a un ordre dans la Sainte Trinité. Alors Jésus parlait de son Père avec toujours un immense respect. Alors, donc, les traiter avec toutes sortes d'égards, supporter avec patience leurs infirmités et même leurs défauts, et même leurs défauts. Alors, pourquoi devons-nous respecter nos pères et mères? Nous devons les respecter parce qu'ils tiennent auprès de nous la place de Dieu. Ils tiennent auprès de nous la place de Dieu. Et ça, c'est la révolution du monde moderne, où, en fait, on a voulu détruire toute la hiérarchie qui existe. Alors, euh, les laïcs et le clergé, c'est la même chose. Les parents
et les enfants, c'est la même chose. L'époux et l'épouse, c'est la même chose. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin dit un des signes de Dieu, un des signes que Dieu est présent, c'est la hiérarchie, c'est-à-dire l'ordre existe. Le bon Dieu a fait toutes choses avec ordre. Il a fait des cœurs des anges. Certains anges sont plus grands, certains anges sont plus petits. Il a fait des animaux, vous voyez, qui sont très jolis, les animaux créés par le bon Dieu, mais quand on les regarde, ben, ils sont pas comme les hommes, vous voyez, ils sont pas comme les hommes. Ils, ils marchent à quatre pattes, ils peuvent pas se lever. Bon, la plupart d'entre eux peuvent pas, vous voyez, regarder droit devant eux. Les oiseaux ils peuvent même pas voir devant eux, ils voient sur le côté. Vous voyez, donc, le bon Dieu a fait des choses avec ordre. Il y a des créatures inanimées, des créatures qui sont animées, mais qui sont quand même plutôt au bas de l'échelle de la création. On comprend bien que un chien, c'est plus grand qu'une tomate. Vous voyez, c'est pas la même chose. Alors, la tomate, elle est vivante, et c'est un être vivant c'est un légume, bien sûr, ou un fruit, on dit, mais c'est un être vivant, mais qui n'est pas doué de sensations, comme les animaux. Oui. Donc, on voit l'ordre, le bon Dieu, il est partout. Tout ce que fait le bon Dieu, il le fait avec ordre. Dans son Église, il a voulu qu'il y ait le souverain pontife, oui, celui qui est le successeur de Pierre, qui est vraiment le centre de l'unité de la Sainte Église. Ensuite, il a voulu qu'il y ait les évêques. Ensuite, il a voulu qu'il y ait les prêtres, qu'il y ait même les diacres, les sous-diacres, les acolytes, les exorcistes, les lecteurs, les portiers. Oui, donc, tout ce partout où est le bon Dieu, se trouve l'ordre. Alors, dans le monde moderne, et ça c'était un des principes de la Révolution de 1789, de la Révolution française, il y avait liberté, égalité, fraternité, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Donc, un des trois principes, le principe d'égalité, c'est un principe contre Dieu. Contre Dieu. C'est fini la hiérarchie établie par le bon Dieu. On veut tout le monde égal. Tout le monde doit être la même chose. Tout le monde doit être la même chose. Alors, la société chrétienne, vous voyez, elle ressemble plus, la société, si on fait ça, la société n'est plus quelque chose de construit. Ça ressemble à un corps en décomposition, vous voyez, avec tous les asticots, les petits vers qui sont en train de dévorer le corps. Si vous regardez un corps en décomposition rempli d'asticots, ben, effectivement, il n'y a pas de hiérarchie. Vous voyez, on voit, ils sont tous pareils, les asticots, mais le corps est en décomposition. Alors que un corps, vous voyez, même notre corps a été fait avec hiérarchie. Mon Dieu ne nous a pas mis la tête à la place des pieds, les pieds à la place de la tête. Non, il a mis la tête en haut. Vous voyez pourquoi? Parce que la tête est plus grande, elle est plus élevée dans notre nature. Alors, pourquoi devons-nous obéir maintenant? Donc, on a dit, voyez, parce qu'on dirait qu'on répète la même chose. Donc, on a dit qu'on devait honorer nos parents. Donc, comment devons-nous les honorer? En les aimant, en les respectant et en les assistant. Alors, comment devons-nous les aimer? On a expliqué. Comment devons-nous les respecter? Pourquoi devons-nous les respecter? Pourquoi devons-nous leur obéir? Nous devons obéir à nos pères et mères parce que en leur obéissant, c'est à Dieu même que nous obéissons. C'est à Dieu même que nous obéissons en leur obéissant. Condition, bien sûr, qui ne demande pas quelque chose qui serait un péché. Mais peu importe que ça nous plaise ou non, en obéissant à nos parents, c'est à Dieu même que nous obéissons. Et on voit ça dans la vie des saints qui ont vraiment eu beaucoup de respect, beaucoup d'obéissance envers leurs parents. On peut penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on peut penser à Saint Dominique Savio, etc. Alors, pourquoi devons-nous assister maintenant nos pères et mères? Nous devons les assister. Nous devons assister nos pères et mères parce qu'il est bien juste. C'est la justice. C'est la justice. C'est pas, ah, lui, il est gentil, il s'occupe de ses parents dans leur vieil âge. Non. Il n'est pas gentil, il est en train d'agir avec justice. Il est juste. Il est juste. Il n'est pas juste il n'est pas gentil, il est juste. La gentillesse, ce serait de s'occuper d'un étranger. La charité nous fait nous occuper d'un étranger. La justice nous fait nous occuper de nos parents dans leur vieil âge, parce qu'il est bien juste que nous leur rendions dans leurs besoins tous les soins que nous en avons reçus nous-mêmes. On a expliqué ça. Alors, en quoi faut-il assister nos pères et mères? Comment on fait pour assister nos pères et mères? Bien, nous devons assister nos pères et mères en leur procurant autant que possible
tous les secours spirituels et temporels dans leur maladie, leur vieillesse et leur pauvreté, et en priant pour eux aussi après leur mort. Donc, secours spirituel, ben, bien sûr, on s'occupe que si nos parents sont chrétiens, bien sûr, si nous avons la chance que nos parents soient dans la vraie foi, ben, on s'occupe qu'un prêtre vienne les visiter régulièrement pour les confesser, pour leur donner la Sainte Eucharistie. Vous voyez, donc les secours spirituels. Au moment de leur mort, on s'occupe qu'ils reçoivent l'extrême onction avant de mourir. Mais nous, on pense toujours, ben, mes parents sont tellement pieux qu'ils vont appeler le prêtre. Oui, ben, quand ils seront sur leur lit de mort, ils seront plus en train d'appeler le prêtre. C'est à nous, les enfants, ce sera à nous d'appeler le prêtre. Oui, donc pour nos parents reçoivent les secours spirituels qui sont nécessaires. Et temporels, bien sûr, parce que avant de mourir, ben, on vieillit. Et là, on a plein de problèmes. Oui, temporels, dans leur maladie, dans leur vieillesse, dans leur pauvreté, et en priant pour eux après leur mort. Alors, que signifient ces paroles afin de vivre longuement? Ces paroles afin de vivre longuement signifient que Dieu souvent récompense, même en ce monde, l'enfant qui honore son père et sa mère. L'enfant qui honore son père et sa mère. Pensez aussi à Tobie qui avait ce grand respect pour son père. Et il est allé dans un grand voyage avec l'ange Raphaël et il est revenu avec cette médecine que l'ange lui avait fait prendre dans le fiel du poisson pour venir secourir son père dans sa maladie, dans son infirmité. Un bel exemple tiré de la Sainte Écriture, de ce respect, cet amour. Alors, quelle est la punition de l'enfant qui outrage ses pères et sa mère, ses pères et mères, ou qui les abandonne dans leurs besoins? L'enfant qui outrage ses pères et mères, ou qui les abandonne dans leurs besoins, est maudit de Dieu, et les hommes l'ont en horreur. Ça, c'était dans une société normale. Vous voyez, l'homme qui abandonne ses parents dans leurs besoins est maudit de Dieu, est maudit de Dieu. Et les hommes l'ont en horreur. Autrefois, on aurait eu en horreur quelqu'un qui a osé abandonner ses parents dans leurs besoins. Alors, nos pères et mères sont-ils les seuls auxquels nous devons honneur et obéissance? Non, non, car, donc, vous voyez, les commandements de Dieu, ça peut pas, c'est des petites formules, mais ça comprend, et c'est pour ça que l'Église nous les enseigne, nous les explique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire obéir son père et sa mère, à son père et à sa mère? Ça veut dire aussi que nous devons honneur et obéissance à tous ceux qui ont autorité sur nous, comme nos évêques, nos pasteurs, nos magistrats, nos maîtres et autres supérieurs légitimes. Donc, tous les supérieurs légitimes, que ce soit dans la Sainte Église, que ce soit dans la société, eh bien, on leur doit honneur et respect, malgré le fait qu'on puisse quelquefois ne pas être d'accord avec eux. Alors, comme on le sait, eh bien, la hiérarchie du Novus Ordo n'est pas la hiérarchie de l'Église catholique. Ce n'est pas l'Église catholique. Ce ne sont pas nos évêques, nos pasteurs, évidemment. Sinon, on leur devrait obéissance, etc. Vous voyez, donc on voit l'absurdité de cette théorie qui veut nous faire reconnaître dans la fausse Église, la vraie Église de notre Seigneur Jésus-Christ, et pourtant en même temps nous dire qu'on peut complètement ignorer tout ce que ces gens-là enseignent. Ben non, ce n'est pas logique, c'est contraire à toute raison. Alors nous devons honneur et obéissance, par exemple à ceux qui nous font l'école aussi. Si on est à l'école, eh bien on a le devoir absolument de respecter nos maîtres d'école. Il faut faire attention parce que quelquefois, il y a des maîtres d'école qui sont des professeurs qui n'ont pas la même autorité. Il y en a que on fait attention, on sait qu'on n'a pas intérêt à se moquer d'eux, mais il y en a d'autres qui sont plus faibles. Et quelquefois, les enfants, quelquefois, peuvent être très méchants avec des professeurs comme ça. Vous voyez, ils se mettent tous ensemble, vous voyez, comme un groupe de petites hyènes, et ils vont persécuter le professeur qui est là en train de leur expliquer des choses dont ils auront besoin plus tard dans la vie. Voyez, alors nous, si on voit ça se produire, on doit pas participer à ce genre de choses. Au contraire, on doit résister à ce genre de choses. Et on doit dire à nos compagnons, c'est pas correct, on peut pas faire ça. Et on doit les décourager de, euh, de faire le chahut, oui, de faire le chahut dans la classe. C'est un péché de manquer de respect envers nos professeurs. C'est un péché. Alors, quels sont les devoirs maintenant des pères et des mères envers leurs enfants? Parce que encore dans ce commandement et que sont compris les devoirs des parents
des enfants envers leurs parents. Donc, le bon Dieu a voulu quand même, faites attention, que le commandement soit formulé d'une certaine façon. Tu honoreras tes pères et ton père et ta mère. Mais, bien sûr, ça comprend aussi certains devoirs. Les pères et mères sont obligés de pourvoir aux besoins de leurs enfants. Il ne s'agit pas simplement de donner la vie à un enfant et ensuite de l'abandonner au bord du chemin. Bien sûr que non. Les parents ont absolument un devoir de s'occuper de leurs enfants, de les élever chrétiennement, de les corriger de leurs défauts, de les corriger de leurs défauts, de les éloigner de tout danger corporel et spirituel et de leur donner le bon exemple. Donc, de pourvoir aux besoins, de les élever chrétiennement, de les corriger de leurs défauts, de les éloigner de tout danger corporel et spirituel et de leur donner le bon exemple. La plupart des parents modernes, de la société moderne, n'ont aucune idée quels sont leurs devoirs. Aucune idée quels sont leurs devoirs envers leurs enfants. Est-ce que vous pensez que la DPJ comprend correctement les devoirs des parents envers leurs enfants? Évidemment, non. Voyez. Donc, ils sont une société de corruption qui est là pour... Bon, je dis pas que quelquefois, il y a pas des parents qui exagèrent vraiment, qui auraient... Enfin, il est presque pratiquement nécessaire d'intervenir. Mais en général, ces sociétés, ces services sociaux, eh bien, ils ignorent complètement, voyez, le devoir des parents d'élever chrétiennement leurs enfants, de corriger leurs enfants de leurs défauts, de les éloigner des dangers spirituels en particulier, et de leur donner le bon exemple. Alors, si on voit des parents qui euh, euh, enseignent à leurs enfants à réciter le chapelet, ben, tout de suite, vous voyez, ces services sociaux vont dire que ben, les parents sont en train de persécuter leurs enfants ou de les endoctriner. Ben, oui, de les endoctriner avec la doctrine du salut, avec la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine qui mène au ciel. Alors, quels sont les devoirs des supérieurs à l'égard de leurs inférieurs? Les supérieurs doivent traiter, leurs inférieurs avec charité. Les parents doivent traiter leurs enfants avec charité. Bien sûr, il ne s'agit pas les enfants ne sont pas, vous voyez, des bûches de bois sur lesquelles les parents pourraient frapper sans discernement. Bien sûr, non. Les supérieurs doivent traiter leurs inférieurs avec charité. Ils doivent leur montrer la charité. Et comment aimer vraiment. Et donc, les supérieurs doivent traiter leurs inférieurs avec charité, veiller sur leur conduite et leur faciliter les moyens d'accomplir leurs devoirs de religion. Veiller sur leur conduite. Alors, souvenons-nous, tant et aussi longtemps qu'on est sous le toit de nos parents, peu importe notre âge, tant et aussi longtemps qu'on est sous le toit de nos parents, on leur doit obéissance et on doit leur rendre compte de notre conduite, leur rendre compte de notre conduite. Vous voyez, si on part pas, même si on a 30 ans, voyez, on part pas loin de la maison, revenir à 4 heures du matin, puis nos parents ne savent pas où on est. Ben non, vous êtes dans la maison de vos parents. Si vous devez vous absenter plus tard, voyez, ben il est normal de laisser, que nos parents sachent à peu près, vous voyez, bien sûr, on n'a pas 10 ans, mais que nos parents sachent à peu près où on est. C'est un signe de respect envers eux et de soumission, d'obéissance. Quels sont les devoirs des inférieurs envers leurs supérieurs? Les devoirs des inférieurs envers leurs supérieurs sont de les respecter et de leur obéir. Les inférieurs doivent respecter et doivent obéir à leurs supérieurs. Alors que nous défend maintenant le quatrième commandement de Dieu, le quatrième commandement défend toute désobéissance, toute opiniâtreté. Opiniâtreté, ça veut dire entêtement, être entêté, préférer notre volonté propre à la volonté de nos supérieurs et de nos parents, et tout mépris à l'égard de nos pères et mères et de nos supérieurs. Toute désobéissance, toute opiniâtreté, tout mépris à l'égard de nos pères et mères et de nos supérieurs. Alors, chers amis, chacun de nous, nous avons des parents ou nous avons eu des parents, bien sûr, qui existent encore, même s'ils sont décédés. Alors, on a des devoirs envers eux, que ce soit même seulement de prier pour eux, de penser à prier pour eux. Vous voyez, peut-être que nos parents, s'ils sont décédés, peut-être qu'ils sont dans le purgatoire. Et puis nous, on vit gaiement notre vie, vous voyez, sans jamais penser à faire une petite prière pour eux. Alors, c'est peut-être le complément à la fin de notre vie. Nos parents, en général, sont décédés. N'oublions pas aussi de prier pour eux. Ayons ce grand respect, voyez, envers nos parents. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.